Parmi les nouveaux députés élus, Madame Najat Ould Saliba, élue à l'un des sièges maronites du Chouf. Ici, Beyrouth l'a rencontrée au siège du parti Taqaddoum à Damour. Madame Najat Ould Saliba, félicitations d'abord pour votre élection au siège maronite du Chouf. Vous êtes professeure de chimie et directrice de l'Académie de l'environnement à l'Université américaine de Beyrouth. Vous faites partie des forces du changement et vous avez été élue députée du changement. Quel est ce changement que vous voulez réaliser? Le changement, tout d'abord, c'est d'être des citoyens qui ont leur droit de vivre. Donc, on va toujours travailler à ce que nous, citoyens, ici au Liban, on a les minimums moyens de vivre, comme l'eau, de l'emploi, du travail, de l'environnement sain, de la santé, de l'éducation et tout. Comptez-vous coopérer avec les autres députés du changement? Oui, on est en train de travailler dès maintenant, même avant de se réunir au Parlement, pour former un bloc de changement qui est fort et qui travaille tous ensemble pour le bien du pays. Il y avait 5 listes de la société civile à Chouf Alaï. S'il y en avait eu moins, pensez-vous que vous auriez obtenu plus de députés? Sûrement, si on va seulement penser au nombre, donc il y aura plus de chances qu'on a plus de chances pour réussir. Mais il faut changer la loi des votes, c'est-à-dire, parce que comme quoi, s'il y a un grand nombre de députés ou bien des candidats, il faut qu'il y ait un moyen de les réduire, comme des débats, des discussions et tout. Donc la loi doit être changée. Ce n'est pas les citoyens parce qu'ils exercent leur droit de démocratie. Qui sont les personnes qui vous ont élu en grande majorité, à votre avis? Je pense que les gens qui sont éduqués et qui sont professionnels et qui vont vivre sous la loi, mais pas au-dessus de la loi, qui sont les gens qui ont cru à mon programme. Et mon programme, c'est de vivre dans une société inclusive, transparente et une société qui a besoin et qui veut travailler pour le bien du pays. Pourriez-vous également coopérer avec des députés de partis traditionnels? Si les députés traditionnels ont l'intérêt de travailler pour le pays et avec nous, donc on n'a pas de souci parce que l'intérêt ultimum, c'est-à-dire l'intérêt qui doit servir le pays, c'est de travailler tous ensemble pour le bien des citoyens et du pays. Et quels sont vos principaux projets, ceux que vous avez envie de réaliser? Comme j'ai dit, les principaux projets sont les droits de l'homme et des femmes surtout aussi. Et ensuite la souveraineté du pays et la justice pour tous. Vous êtes experte en chimie et en environnement. Est-ce que ces secteurs-là seront votre priorité? Donc l'environnement, ce sera une entrée aussi pour la santé, l'éducation et aussi pour la justice ou bien créer un environnement juste pour tous les résidents du pays. Et est-ce que vous avez des projets pour le Chouf en particulier, puisque vous êtes député du Chouf? Si vous pouvez me permettre de remercier tous les gens du Chouf qui m'ont élu, et je tiens toujours à cette responsabilité énorme que je vais prendre en toute sûreté et en pleine responsabilité. Le Chouf est une très belle région et il y a beaucoup de choses à faire, comme créer des opportunités d'emploi, comme les infrastructures pour l'environnement, c'est-à-dire pour les déchets, pour l'eau et la sanité et tout. Et comme ça, on peut aussi promouvoir l'écotourisme parce que c'est une très belle région, comme je dis. Et quel est le programme, les grandes lignes du programme du parti Taqaddoum qui aura 2 députés, Marc Daou et vous-même? Les droits de l'homme, des opportunités d'emploi, les droits des déposants et la souveraineté du pays.
Vous êtes aussi une femme parmi les rares femmes au Parlement. Avez-vous des projets qui concernent la femme en particulier? Il y a la justice pour tout le monde, et en particulier la justice des femmes et les droits de la femme, comme quoi la femme doit occuper les 50% de tous les emplois et de toutes les positions publiques et non publiques. Question un peu plus personnelle. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris que vous étiez élu? Quel a été votre premier sentiment et votre première pensée? Je ne cache pas que j'étais ravie parce que j'étais en train de travailler pour 2 mois sur ça. Je voudrais bien que le travail aboutisse à un succès, mais en même temps, j'ai beaucoup senti le poids de la responsabilité, le travail que je dois faire seulement dans 4 ans, et il y a beaucoup à faire. Donc je sens dès maintenant combien, je comprends très bien combien de travail je dois faire pour que les gens qui ont voté pour moi aient confiance dans ce pays et aient confiance dans le système. Dernière question, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir entrer en politique? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu? Non, c'était l'explosion de Beyrouth le 4 août 2020 qui a poussé beaucoup de gens à prendre action parce que c'était très catastrophique, et comme quoi les gens qui ont leur maison détruite et qui ont aussi des gens qui sont morts de la famille, ils n'ont pas eu justice. On sent que tous on est responsables, et c'est ce qui m'a poussé à prendre cette position qui est à la service du peuple, pour le peuple et pour le bien de mon pays. Amazing.